Salut à tous et bienvenue dans la chaîne consacrée à l'autopartage et à tout ce qui est revenus complémentaires. Je suis Patrice Sonnel et je vais partager avec toi une opportunité qui va te permettre de générer des revenus avec la dynamique de l'autopartage mais sans mettre ton véhicule en location. L'astuce numéro 1 est disponible ici. Donc si tu es chaud bouillant, si tu aimes tout ce genre de contenu parce que tu as envie de générer des revenus complémentaires et différents revenus passifs, je t'invite directement à t'abonner. La cloche, elle est en dessous, tu l'actives et tu seras alerté de toutes mes nouvelles publications. Je t'invite par ailleurs à regarder dans le premier commentaire, tu vas voir qu'il y a 2 e-books offerts. Tu peux les télécharger, c'est complètement gratuit. Pour l'astuce numéro 2, c'est parti. Pour commencer, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais l'histoire de la ruée vers l'or? D'après toi, qui s'est le plus enrichi? Les chercheurs de pépites ou ceux qui proposaient des services aux chercheurs de pépites? Je pense que tu connais déjà la réponse. À l'époque de la ruée vers l'or, certes, un grand nombre ont trouvé des pépites, mais peu sont devenus très riches. Cependant, ceux qui proposaient des services basiques, qui permettaient de se nourrir, se loger, se déplacer, ont fait fortune. La légende dit qu'un ancêtre d'un président milliardaire actuel, on va l'appeler Donald T pour préserver son anonymat, se serait enrichi à l'époque de la ruée vers l'or en ouvrant une maison close. Là aussi, il répondait à un besoin fondamental. La solution pour se créer une source de revenus, c'est de donner de la valeur aux gens, les divertir, les instruire, les aider, leur faire gagner du temps. Et d'autres que je n'ai sûrement pas énumérés. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe privé Facebook de l'autopartageur. C'est un groupe dans lequel tu pourras poser tes questions et avoir rapidement des réponses. C'est un groupe altruiste, généreux et dynamique. Dans l'autopartage, si tu veux bénéficier de cette dynamique, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui rejoignent nos rangs et qui mettent leur véhicule en location, tu peux proposer un service qui pourrait faire gagner du temps à un grand nombre d'autopartageurs. Je m'explique. Si tu arrives à nous faciliter la vie, si tu arrives à nous proposer un service qui nous fasse gagner du temps, tu es sûr d'avoir un gros volume de clients. Ce qui nous prend du temps, c'est le nettoyage des véhicules. Personnellement, j'ai 3 véhicules et lorsque je dois faire le nettoyage, j'avoue que c'est pénible. Et surtout, à chaque fois, je dois me déplacer à la station de lavage et ça, multiplié par 3, c'est pénible. Alors imagine les gens qui ont une flotte de 5, 10, 15 véhicules. Je pense qu'un grand nombre d'autopartageurs seraient prêts à payer les services de quelqu'un qui puisse se déplacer, faire un nettoyage sans eau, puisqu'on peut nettoyer les carrosseries avec très peu d'eau, voire pas du tout, et avec des produits éco-responsables. Beaucoup de gens seraient prêts à payer des services quand ils savent que qu'il n'y a pas d'impact négatif sur l'environnement. Pourquoi je crois en ce secteur? Premièrement, parce que la crise du Covid-19 a accentué l'attrait des gens pour tout ce qui est propreté et hygiène. Deuxièmement, vous faites gagner du temps à chaque loueur. Ça leur évite de déplacer la voiture à une station, une par une, parce que moi j'ai 3 véhicules, mais comme je vous dis, il y a des gens qui ont 5, 10, 15, 20 véhicules, voire plus. Et ça nous évite aussi de refaire le plein, même si c'est quelques centimes, même si c'est quelques euros, mais ça nous évite de repasser à la pompe. On gagne un temps énorme. Ce business va au-delà de GetAround et de Wecar. Vous verrez que vous toucherez, en vous faisant connaître, les sociétés, les gens qui ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer en station de lavage, les commerçants, les gens qui n'ont vraiment pas le temps et qui veulent du travail de qualité, et surtout pour les professionnels, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ça leur fait du déficit qui pourront ensuite répercuter au niveau des impôts. Au Canada et en Belgique, et même en Suisse, on trouve des unités mobiles de nettoyage. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour voir à quoi ça correspond. Pour la France, on n'est pas en reste, puisque j'ai trouvé aussi une franchise qui propose justement des unités de nettoyage mobile. Je vous mets le lien juste en dessous. Alors, pour m'encourager, si tu as apprécié, mets-moi un gros like. La prochaine vidéo, c'est ici. L'abonnement, c'est là. Ciao!